Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour un nouveau volet. C'est une guidance pour voir un petit peu comment Mercure rétrograde, donc du 14 octobre au 3 novembre, donc aujourd'hui même, quel travail il y a eu sur nous, quelles sont les compréhensions que nous avons eues, ce que ça nous a permis de comprendre, de retenir aussi, parce que Mercure rétrograde est là pour faire un travail sur nous. Mercure, c'est la planète de la communication, du mental. Ça va être, voilà, lorsqu'il est rétrograde, il y a pas mal de choses qui sont un peu bloquées, qui nous poussent dans nos retranchements en termes de communication. Les communications ne sont pas fluides, etc. Et aujourd'hui, elle repart en direct, marche directe comme on dit, voilà, comme disent les astrologues. Donc le mot d'ordre de tous les astrologues que j'ai pu regarder en termes d'interprétation du ciel à l'heure actuelle, c'est, le mot d'ordre c'est pas de précipitation dans ces communications, pas de précipitation. Alors on va voir en termes de guidance ce que ça nous ressort comme énergie. En tous les cas, voilà, j'ai à cœur de vous faire ça parce que je pense que tout est lié et j'adore clairement les énergies des planètes, de comprendre ce qui se passe dans le ciel, que ce soit les lunes, les pleines lunes, mais également les différents aspects que peuvent avoir le ciel qui peuvent être très intéressants et qui se voient et pour moi en tous les cas, qui font sens avec ce que l'on vit et les guidances également, parce que franchement entre ce qu'ils disent et l'interprétation qu'ils peuvent en avoir et les guidances, ce qui ressort dedans, c'est assez hallucinant comme les énergies collent énormément. Voilà, donc du coup je vais vous faire cette guidance pour voir un petit peu donc ce que l'on a appris, qu'est-ce qu'on a compris, comment on doit l'incarner, ce sur quoi on a été challengé. Et le mot d'ordre, comme je vous ai dit, c'est pas de précipitation dans ces communications, dans cette remise en marche. Parce que forcément, quand elle repart direct, souvent les énergies sont un peu fortes et on a envie d'y aller franco. Et on nous a dit tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore Mars qui est en rétrograde dans le signe du Bélier jusqu'au 14 novembre, donc encore une dizaine de jours, d'accord. Et ça nous restreint encore un petit peu, même si, comme ils disent, elle est exaltée, n'est-ce pas, Mars dans le Bélier, puisqu'elle y est bien, même si elle est rétrograde, effectivement, elle est exaltée, mais voilà, tranquille. Lorsque toutes les planètes seront alignées, j'adore cette expression, les planètes n'étaient pas encore toutes alignées pour cette situation, j'adore parce que c'est une expression qu'on entend beaucoup, voilà, même avec des gens qui n'ont pas forcément d'attrait à ça, et donc c'est assez drôle. Voilà mes très chers, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Déjà merci, gratitude à vous. Donc ça c'était pour vous expliquer un petit peu voilà, ce qu'on allait faire là. Donc gratitude à vous, vraiment merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements. Gratitude à vous, vraiment ça me donne une énergie de dingue voilà, pour continuer, pour vous apporter toujours plus de guidance, d'éclairage, évidemment pour vous faire toujours les signes, hein. Vous avez déjà d'ores et déjà les guidances de novembre qui sont en ligne. Vous avez un nouveau volet, ce sont les guidances qui s'appellent ce qui vient à vous. Donc ce sont en fait les situations qui peuvent arriver à vous avec les oracles au niveau sentimental, professionnel, et vous avez avec l'oracle des miroirs semaine par semaine ce à quoi vous pouvez vous attendre. Donc voilà, c'est en 2 volets et vous avez par signe astro, hein. Donc à chaque fois vous avez spécifique pour votre signe, et là donc du coup je vous fais une nouvelle, j'avais fait sur le portail énergétique le mois dernier également, qui était très intéressante, et voilà, et là je vous fais pour Mercure rétrograde qui repart en marche directe. On va aller voir alors ce que ça nous a challengé, ce qu'on a voulu nous faire comprendre par ce challenge. Comment ça s'est traduit dans la matière, aujourd'hui comment on doit l'incarner sur cette reprise de marche directe, et le conseil des cartes, et évidemment ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, veut vous faire comprendre dans tout ça, dans un plan. À chaque fois ici pour moi c'est quelque chose sur lequel c'est un plan beaucoup plus large, sur lequel on vous amène à une compréhension globale en termes collectifs, en termes d'avancer vraiment sur votre chemin plus large et plus grand, une prise de conscience plus grande en fait. Voilà, pour moi je ressens ça à chaque fois sur le deck, en tous les cas dans les guidances. Voilà, allez on y va. Ce sur quoi ça vous a challengé pendant un peu plus de 15 jours on va dire.
L'ermite à l'envers, ok. Eh bien, ça vous a... comment vous dire? J'ai deux messages. Donc pour certaines personnes, ça va être dans ce sens-là et pour d'autres, ça va être dans un autre sens. Certaines personnes se sont senties obligées, alors qu'elles n'avaient pas du tout envie, mais alors absolument pas envie, de s'exposer à des situations, de devoir communiquer, de devoir être challengé sur des situations, de devoir être mis en avant en fait dans des situations, être l'acteur principal de certaines situations, de devoir gérer des communications, des échanges, des interactions, et elle n'en avait absolument pas envie. Je ressens ici que c'est sur ça que vous avez été challengé vraiment sur ce mois-ci, et votre communication a été mise à mal, enfin sur ce mois, sur cette période de Mercure rétrograde, et ça a été assez mis à mal par rapport à ça déjà, dans un premier temps. La seconde partie des personnes, c'est que vous avez été, on me dit, poussé à aller faire une introspection. Vous n'avez pas eu le choix, c'est-à-dire que vous auriez aimé, justement, comparé à ces autres personnes, vous auriez aimé pouvoir vous exprimer, vous auriez aimé être dans ces situations, pouvoir vous exprimer, pouvoir exprimer votre vérité et certainement pas être isolé ou mis de côté dans une situation ou dans plusieurs situations de votre vie, mais vous avez été contraint et forcé. Vous n'avez pas eu le choix que d'être en retrait. On n'a pas forcément les situations où les gens, où vous n'avez pas eu le loisir d'exprimer votre vérité comme vous le vouliez. Dans les deux cas, pour moi ici, le message il était qu'on vous a challengé là-dessus parce qu'il y avait quelque chose dans votre manière de vous positionner dans votre communication par rapport à votre vérité intérieure qu'il fallait réviser. Que vous ayez été poussé dans des situations et que ça vous a mis mal à l'aise, ou bien que vous avez été complètement mis de côté. Ici, on veut vous faire comprendre, on vous a fait comprendre pendant ce mois qu'il était important de revoir votre vérité intérieure. Il a fallu aller re-regarder de nouveau sur certains positionnements, comment vous vous sentiez, comment vous positionnez. Et moi, je pense qu'il y a une vérité ici à comprendre. Je pense que cette vérité, on va regarder après, mais je pense que cette vérité, elle est dans la manière dont vous voyez les choses et dont vous communiquez votre vérité, soit dans la manière de faire, soit dans la manière c'est pas de vous positionner, dans la manière de regarder les choses, d'agir dans les choses. Ici, pour moi, je ressens vraiment soit on vous a mis en pleine face, bim, regarde comment tu agis, tu vois pas que ça va pas, en fait, ce que tu dis, comment tu te positionnes, ou soit on vous a mis en retrait pour éviter que vous vous positionnez ou que vous disiez des choses comme d'habitude, pour vous dire doucement coco dans ta communication, parce que là si tu fais ça dans cette situation de Mercure rétrograde, en fait là on veut vraiment te faire comprendre que là il va falloir changer ça parce que tu ne peux plus durer avec ça. Elle est là l'idée, d'accord? Donc ça c'est ce qui vous a challengé sur ce mois. Ce qu'on a voulu, la grande leçon de ce Mercure rétrograde sur ce mois, c'est la force. Et oui, dans tous les cas, dans un sens comme dans un autre, on a voulu, Mercure rétrograde, les énergies de Mercure rétrograde ont vraiment voulu vous faire prendre conscience qu'il était maintenant temps de vous maîtriser avant d'agir, maîtriser votre force intérieure, faire preuve de force et de courage, mais surtout faire preuve de force et de courage avec vous-même d'abord. Ici, il y a vraiment cette notion de se maîtriser, maîtriser le lion qui est en soi, que ce soit dans sa manière d'exposer, de ressortir, ou bien lorsque l'on est isolé de force par la force des choses. Ici, on a voulu vous dire, hey, regarde un petit peu à l'intérieur de toi, essaie de te maîtriser avant de vouloir maîtriser les situations extérieures. C'est ça le message. Ça y est, j'ai réussi à vous le sortir. C'est ça que je voyais depuis tout à l'heure, mais j'avais du mal à mettre les mots dessus. Maîtrisez-vous, maîtrisez-vous votre intérieur, votre manière de vous positionner, votre communication, votre dialogue interne, votre mental. Ici, on vous a challengé pour vraiment que vous compreniez que plus vous arrivez à vous maîtriser vous, plus les situations extérieures, qu'elles soient dans l'isolement ou qu'elles soient dans le fait d'être mis en avant ou poussé à des choses,
vous allez pouvoir les gérer parce que vous, intérieurement, vous vous êtes géré, vous vous êtes maîtrisé, vous êtes dans une sorte d'alignement. Et je dis bien dans une sorte parce que là, pour moi, avec Mercure rétrograde, Mercure, c'est la planète, comme je vous l'ai dit, du mental, donc le mental, ça peut être l'ego aussi qui prend le dessus par moment, mais également de la communication. Et pour moi, cette planète, elle va avec la communication que l'on a à l'intérieur de soi aussi. C'est important puisque forcément, le dialogue que l'on a interne est joué par notre cœur, par notre mental. Enfin, il y a tout un processus de dialogue interne. Et ici, c'est ça qu'on veut que vous maîtrisiez. Que vous vous maîtrisiez, vous, à l'intérieur, plutôt que d'essayer de maîtriser les situations extérieures pour justement être à l'aise dans toutes les situations puisque vous êtes à l'aise avec vous-même. C'était ça la grande leçon pour nous de Mercure rétrograde sur cette période. Ok. Comment ça s'est traduit dans la matière sur ce mois? Comment ça a été un petit peu avec les autres? Ouh, ah ouais. Ah, le mât. Ouh. Ici, le message que j'ai eu tout de suite, il y en a qui ont claqué la porte à certaines situations. Je pense que ça a été un petit peu explosif. Alors, soit des situations se sont complètement fermées à vous, où vous n'avez pas eu le choix que de lâcher prise, d'accord, soit des situations où vous avez complètement lâché l'affaire. Et ici, je ne ressens pas forcément du lâcher prise parce que, pas dans un premier temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, sur certaines situations, vous avez un peu bloqué. Puis lorsque vous avez compris là et que vous vous êtes dit « Ok, bon, si je ne peux pas changer la situation extérieure, je vais peut-être essayer de me maîtriser moi d'abord. » Là, vous avez fait « Merci, au revoir. » Il y a certaines situations, vous avez lâché prise complet. Vous avez dit « Ok, d'accord, je lâche ça. » Et je vais voir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce qu'il y a de l'inconnu? Est-ce que je suis prêt à aller voir et à ne pas insister dans ces situations? Je suis prêt à trouver des nouvelles manières d'atteindre mes objectifs, même si là, dans cette situation, présentement, la communication est difficile, la situation est difficile, ça bloque, etc. Je vais trouver un autre moyen parce que je suis passée par la case « je me maîtrise ici ». C'est énorme, c'est beau, hein, c'est très très beau. Parce qu'ici, en fait, il y a une sorte, ce que je ressens comme message, c'est qu'il y a une sorte d'avoir d'avoir fait appel à sa créativité, à sa part de résilience, à sa part de « Ok, ça ne me sert plus, ça bloque, ça fait partie du passé maintenant, il faut que j'aille sur autre chose. Mais d'abord, il faut que je me maîtrise, il faut que je comprenne ma vérité intérieure, il faut que je fasse preuve de maîtrise de moi-même, que je m'aligne pour pouvoir avancer là-dessus. » Et ça, vous l'avez fait. C'est magnifique. J'adore, j'adore. Ce que l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances, vous mettez le nom que vous voulez, veut vous amener dans le grand espace de l'avenir, à vraiment... je pense que je ressens ici une sorte de leçon générale, en fait, de cette période de Mercure rétrograde. C'est la Lune. Ici... Ok, ça me fait rire parce que ça résonne. Pendant cette période, on a voulu vous faire comprendre, mes très chers, on a voulu nous faire comprendre qu'il était comme toute chose, comme toute situation, il y a une part d'ombre, une part de lumière, une part rationnelle, une part irrationnelle, une part émotionnelle, une part mentale. Et il est important d'essayer au maximum de tout réunir ensemble pour être le plus aligné possible, que ce soit en soi, à l'extérieur de soi ou dans les situations. Ici, on nous a fait comprendre également qu'en étant dans un état d'entêtement dans notre vérité, dans cet état d'entêtement, on a voulu aussi nous faire comprendre qu'il y a un moment donné, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Il y a certaines parts d'ombre qu'on n'avait pas vues parce qu'on pensait... Voilà, parce qu'il y a des jours où on se dit, bah c'est bon, moi je me connais, je sais, etc. Et hop, il y a une situation et là on est là, ah ouais, ça se réveille encore. Ah, je pensais que c'était fini, tiens. Voilà. Hein, et là, ça nous a forcé à aller voir encore une couche émotionnelle que l'on n'avait peut-être pas mis en lumière, qu'on avait bien mis au fond et là qui s'est réveillée. Elle s'est révélée. Il y a vraiment quelque chose qui est sorti des profondeurs ici pour comprendre une grande compréhension de soi et de son interaction avec l'extérieur. Mais là, je le vois vraiment en termes grands, vous voyez? Voilà.
ce que ça nous demande à l'heure actuelle d'incarner pour la suite. Cette grande leçon-là, cette grande expérience que nous avons eue pendant cette Mercure rétrograde, comment ça nous demande de l'incarner. Et ici, c'est le conseil et on va regarder les deux ensemble. La justice à l'envers et le monde à l'envers. Très bien. Pour moi, ici, les deux ici, c'est... que ce soit le conseil ou la manière dont on nous demande d'incarner les choses, c'est le message que j'ai, c'est de ne pas trancher trop vite. Je pense que dans ce qu'on a vécu là sur Mercure rétrograde, il y a peut-être des choses sur lesquelles on a lâché prise, c'était très bien, mais on a peut-être claqué des portes un petit peu trop vite ou mis des stops à des situations un petit peu trop vite par manque de maîtrise. On a peut-être été un petit peu fort et ici on nous demande en fait cette grande leçon, c'est de toujours essayer de regarder les choses sous tous les angles, d'essayer d'équilibrer, de ne pas se précipiter dans le fait de trancher dans des situations, de ne pas se précipiter, de bien comprendre que dans chaque situation, il y a, comme je vous l'ai dit, une part émotionnelle, une part rationnelle, irrationnelle, de regarder cet ensemble ici avant de clôturer un cycle, de regarder si ce cycle, ce cycle qui peut être représenté par un livre, on clôture un chapitre ou on clôture un livre complet. Et dans chaque situation, ici, c'est vraiment la grande leçon que l'on va nous demander d'incarner, c'est est-ce que tout est bon à jeter ou pas dans chaque situation. Est-ce que j'ai des choses à prendre avec moi? Est-ce que cette situation, je la garde avec moi, mais je veux la faire évoluer et elle est en possibilité d'évoluer? Est-ce que je prends que la leçon et je m'en vais? Est-ce que d'essayer d'équilibrer les choses au maximum pour voir si cette clôture de cycle, elle est nécessaire, elle est équilibrée pour chacun et vers quoi elle va m'amener. Est-ce qu'elle est bien prise sur un alignement ou bien sur une part émotionnelle trop rapide. C'est vraiment une expérience ici qu'on nous a fait vivre pour vraiment incarner ça par la suite. Waouh, c'est magnifique. Ouais, je vois tout à fait pour moi ce que ça vient me dire. Je sais pas vous me direz en commentaire. On va aller regarder au niveau des libérations énergétiques ce que ça a réveillé. Ce que ça a voulu nous faire travailler pendant cette Mercure rétrograde. Grande leçon de vie, hein, j'ai l'impression, cette Mercure rétrograde. Hop. Transformation énergétique, les angoisses, oui, c'est pas étonnant, hein, forcément. Avec une telle leçon. Une dernière? J'en ai deux. Allez, je prends les deux. La malveillance et l'estime de soi. Eh ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ce Mercure rétrograde, pour certains, mais je pense pour quand même beaucoup de personnes ici, parce que je le ressens assez fort, clairement, on était sur une phase de transformation énergétique. La transformation énergétique, elle est quand même très profonde. Ici, on a la colère. Cette transformation énergétique, elle est profonde. Hein. Clairement, lorsqu'on fait une transformation énergétique, c'est lourd, c'est vraiment profond. Souvent, les leçons, les expériences sont assez lourdes à vivre pour justement vraiment... pour moi, c'est accentuer et clôturer cette transformation énergétique, l'ancrer. Parce que la transformation énergétique, pour moi, elle commence petit à petit à un moment donné et elle vient vraiment être dithyrambique, vous voyez, à un moment donné. Et là, cette Mercure rétrograde a vraiment mis cette impulsion pour que vraiment il y ait un changement total. Ici, ça vous a créé énormément d'angoisse. Bon, ça, c'est pas étonnant. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait, en fait, on vous a demandé de travailler sur votre estime de vous. Tout ça, en fait, vous a amené à travailler et à remonter votre estime de vous. Je dis la remonter parce que je pense que tout être humain a un minimum d'estime de lui. Sinon, il vivrait pas. Enfin, vous voyez, je veux dire, il faut un minimum d'estime de soi pour se dire, je vais rien que mettre un pied en dehors de mon lit. Voilà. Après, évidemment, les personnes qui sont, en état dépressif, choses comme ça, c'est complètement à part, d'accord? Voilà. J'ai eu quand même sur certaines vidéos des personnes qui ont confondu ce que je disais entre la somatisation
et les maladies avérées. Bien évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Et moi, là, je parle au plus grand nombre. Donc voilà, évidemment, si vous êtes dans un cas, prenez bien soin de vous. Effectivement, les personnes en burn-out, en dépression, c'est extrêmement dur. Mais n'oubliez jamais qu'après le noir, il y a la lumière. Gardez ça en ligne de mire. Et c'est quelqu'un qui a vécu une petite phase dépressive assez importante qui vous le dit. Vous allez vous relever derrière, d'accord? Mais il faut le temps de se régénérer, c'est important. Ok? Donc, de manière générale, je pense que voilà. C'est pour ça que je dis à chaque fois que le relever. Parce que par moments, on est humain. Il y a des moments, notre estime de nous baisse un peu. Il y a des moments, il est super haut. Il y a des moments, voilà. Et ici, en fait, tout ça, c'était pour nous stabiliser notre estime sur un level supérieur, pour moi. D'accord? Donc forcément, ça a réveillé des angoisses en vous. C'est évident. Puisque vous avez été challengé, il y a la force ici. Vous avez dû comprendre qu'il fallait vous maîtriser et garder votre taux vibratoire haut et votre estime de vous haute face à des choses qui sont malveillantes. Donc à mon avis, il y a eu des situations qui ont tourné de manière pas forcément favorable pour vous ou par rapport à vous. Et ça, c'est venu vous challenger pour vous rendre compte que de manière inconsciente, indirecte, vous acceptiez très certainement des choses dans votre vie qui ne vous faisaient pas du bien, qui justement réveillaient ces angoisses, qui pouvaient affaiblir votre estime de vous. Et ça bloquait pour moi ce point final de transformation énergétique pour que ce soit ancré une bonne fois pour toutes. Et donc ici, il a fallu, voilà, ouvrir les yeux sur cette malveillance, faire des choix, avec ce fameux mât, lâcher prise et très certainement claquer des portes à des situations ou des personnes parce que voilà, c'était le gros challenge pour remonter cette estime de vous. Et lorsque votre estime de vous va être ou est, parce que pour moi on a terminé le boulot, donc là je suis en train de vous apprendre comment, enfin vous apprendre, je ne vous apprends rien, mais ce que je veux dire c'est que ça doit résonner en vous comme sur comment vous allez incarner les choses maintenant. Et ici votre estime de vous va être telle que en fait, confiance en soi, il peut se passer quelque chose à l'extérieur. Moi, je regarde comment je veux que ce soit dans ma vie à l'heure actuelle, comment je souhaite communiquer par rapport à tout ça, comment je souhaite avancer dans tout ça, parce que moi, j'ai remonté, je sais où je suis alignée. Et donc maintenant, j'ai décidé par contre d'agir très certainement différemment parce que je suis en maîtrise de moi. Et donc maintenant, je pèse le pour, le contre, bref, ce qu'on a vu avant. Ok ? Voilà pour les libérations énergétiques. On va aller voir au niveau pro ce que ça nous dit. Je sens que je vais vous faire encore une guidance d'une plombe. Écoutez, hein, on est entre nous, puis je crois qu'on a le temps un peu en ce moment. Ah là 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 là. Quelle situation, mes amis, quelle situation. On va s'en sortir, hein. Allez, Mercure rétrograde, s'il vous plaît, du 14 octobre au 3 novembre. Alors, nous avons négociation, manque d'ancrage. Oh. Je sais pas où vous êtes, mais moi je suis à Lyon et c'est de plus en plus qu'il y a des espèces de bruit. On a l'impression qu'il y a des pétards, il y a des mortiers. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est terrible. Donc je voulais en prendre 3 et les réseaux de télécommunications. Ok. Je voulais en prendre que 3 tout à l'heure. Oh non, mais je vais en prendre une 4e, excusez-moi. Non, je vais en prendre une 4e. C'était bien comme on a fait avant. Ouais, hop, voilà. Et le chaman. Ok. Bon, alors au niveau pro, Mercure rétrograde, ce que ça nous a mis en lumière, c'est qu'il y avait un grand besoin ici de retrouver un équilibre, de rouvrir le dialogue pour moi avec son positionnement et son intérieur par rapport à son travail, par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine d'activité auquel ça vous parlera. En tous les cas, il y avait un grand besoin de rouvrir le dialogue parce qu'il y avait un manque d'ancrage ici. C'est-à-dire que vous aviez votre tête, vos rêves, votre mental qui était à côté de ses pompes comparé à ce qui se
passer dans la matière. Peut-être que pendant cette Mercure rétrograde, vous vous êtes rendu compte que ce que vous aspiriez ou ce que vous saviez faire n'était plus en adéquation avec ce que vous faites concrètement dans la matière. Et en fait, je ressens ici que vous avez la mise en lumière de cette Mercure rétrograde, c'était de vous faire comprendre que vous étiez peut-être plus à la bonne place ou la bonne manière de faire pour vous, par rapport à vous, dans votre épanouissement et par rapport à l'évolution que vous souhaitez. Ici, je pense qu'il y a eu un ralentissement, il y a eu des blocages, il y a eu une difficulté de fluidité dans les communications des projets, justement pour vous ouvrir les yeux sur ce manque d'alignement entre ce que vous rêvez et ce que vous faites, ce que vous aspirez, ce que vraiment votre âme a besoin dans sa mission de vie. Vous voyez ? Parce qu'ici, on vous dit que pour moi ici, ce que vous avez vraiment compris dans la matière, c'est que vous aviez des connaissances. Vous avez repris une sorte de... On va revenir sur celui d'avant, hein, une estime de vous par rapport à vos compétences, par rapport à vos qualités, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous pouvez faire concrètement ici de par vos connaissances déjà à l'heure actuelle. Et pour moi, vous avez dit stop, ou vous avez lâché prise sur certaines choses qui ne correspondaient plus à ça ou qui ne mettaient plus ça en valeur. En tous les cas, ça ne peut plus maintenant remettre ça en doute. D'accord ? Il n'y a plus de doute là en fait. Il n'y a plus de doute à avoir. Parce qu'ici, vous avez pour moi retrouvé un équilibre. Vous avez vraiment retrouvé un équilibre suite à cette période. Un équilibre entre vous, vos désirs, votre manière de les atteindre, votre épanouissement personnel par rapport à votre pro, vous avez vraiment réussi ou vous allez réussir. En tous les cas, c'est la grande leçon de Mercure rétrograde pour vous en pro. C'est vraiment ce côté équilibre, équilibre, équilibre. De toujours être ouvert à la négociation avec vous-même, avec les autres. Ce côté vraiment de trouver, je vois ici l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. De ne plus taire des parties de vous, de ne plus subir aussi des choses. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre ici entre ses désirs, ce que l'on fait et ce que l'on veut et comment on veut les obtenir. Et il y a une grande confiance en soi, j'adore ça, vraiment. Félicitations parce qu'il y a une confiance en soi qui s'est installée sur ses capacités, sur sa valeur. Et il n'y a plus personne qui pourra vous dire, qui pourra avoir de l'influence là-dessus. Vous êtes confiant parce que vous êtes équilibré. Vous avez, c'est peut-être pas encore dans la matière, mais vous avez l'objectif, vous vous êtes mis au clair. Et ça, c'est bon ça, j'adore. Voilà pour le pro. On va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous a fait comprendre. Toute cette Mercure rétrograde. C'est parti. Ouh, je l'ai un peu abîmé. Tu reçois des signes. Changement positif dans une relation existante. Homme ou femme blonde, pour précision, parce que je vous rappelle qu'on est dans un tirage général. Surprise, adieu la routine. Ok. Et en deck, on a âme sœur, flamme jumelle. Ici, on parle de relations d'amour, mais enfin d'énergie d'amour, pardon. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, familial. Vraiment vous adapter, d'accord, en fonction de ce qui ressort. Ici, pour moi, pendant cette Mercure rétrograde, vous avez reçu énormément de signes. Il y a eu une compréhension de votre relation ici. Très certainement en passant par des moments de tout ce qu'on a dit auparavant par rapport au message du tarot. Il y a eu à mon avis, quelques frictions, quelques incompréhensions, quelques difficultés, mais ça c'est extrêmement positif dans le domaine relationnel. C'est vraiment mais extrêmement positif et ça j'adore parce que c'est vrai que Mercure rétrograde a une tendance à la communication à ne pas être fluide, à avoir des difficultés et je dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais en tous les cas ça a une répercussion extrêmement positive sur les compréhensions. Pourquoi ? Parce que pendant cette Mercure rétrograde au niveau relationnel vous vous êtes laissé guider, vous avez écouté votre guidance, vous avez regardé les signes et vous n'êtes pas fou.
si je peux me permettre. C'est-à-dire que les signes que vous avez reçus, et à mon avis, vous en avez reçu un paquet, que ce soit en heure miroir, que ce soit en rêve, en guidance, en trucs comme ça, quoi. Sur la partie relationnelle, je pense qu'il y a eu énormément de signes et des choses, vous avez dit, mais c'est pas possible, ils se foutent de moi, là, c'est trop énorme, vous voyez. Je pense qu'il y a quelque chose de gros comme ça. Et en fait, vous vous êtes laissé guider par ça, justement, ce qui vous a permis, en fait, de faire preuve de force et de courage lorsqu'il y avait besoin de vous exprimer, lorsqu'il n'y avait pas besoin ou que vous n'étiez pas invité à vous exprimer, de vous isoler. Et en fait, en suivant cette guidance, vous avez réussi à vous équilibrer, à faire preuve de maîtrise, à lâcher prise lorsqu'il y avait besoin de lâcher prise. Et je ne pense pas que vous ayez fermé des portes sans équilibrer les choses ou d'une impulsion. En tous les cas, ici, on vous dit que à la suite de ce passage, il y a un changement extrêmement positif dans une relation existante avec quelqu'un. Ça peut être un homme ou une femme blonde. On peut parler de vous, on peut parler de votre autre ou d'une autre personne. Le blond est une précision. Si ça colle, tant mieux. Si ça ne colle pas, c'est quand même le sujet, d'accord? Parce qu'on est dans un tirage général. Ok? Tout ceci, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à une magnifique surprise. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui pour moi arrive à la suite de cette patience, parce que je ressens énormément de patience en fait. Vous avez fait preuve de lâcher prise, je ressens ici genre... Je suis ma guidance, advienne que pourra, ça bloque, ça bloque, ça bloque pas, ça bloque pas. Je m'exprime quand je vois qu'il y a la réceptivité, sinon c'est pas grave, si ça comprend pas, c'est pas grave. Je ressens vraiment, vous avez sur ce point, je pense qu'il y avait d'autres choses autour où vous étiez là, c'est déjà bien assez compliqué en ce moment, et vous savez de quoi je parle, plus le boulot, plus les machins, plus les trucs. Vous êtes dit sur ça, on va pas en rajouter une couche. L'idée, elle était là. Et tout ça, en fait, ça va vous apporter, parce que inconsciemment, le fait d'avoir agi comme ça, parce que pour moi, ça a été assez inconscient, le fait d'avoir agi comme ça, vous avez émis une énergie, une expérience de lâcher prise que vous n'auriez peut-être pas fait dans une autre période de vie si les choses autour ou dans les autres domaines n'avaient pas été aussi un peu challenging. D'accord? Et de ce fait-là, inconsciemment, vous avez quand même appris une expérience de vie et ça va vous amener à être beaucoup plus équilibré et à ne pas à regarder les choses dans leur ensemble pour savoir si c'est bien aligné, si vous souhaitez clôturer un chapitre, clôturer un livre ou carrément passer un nouveau tome. Et là, l'idée, elle est là. Et pour moi, la grande surprise, ça va être d'une part ça, de pouvoir accueillir de la nouveauté parce que vous avez fait cette expérience de lâcher prise. Il y a vraiment cette énergie qui est super hallucinante où vous savez que maintenant, inconsciemment, vous l'avez fait, vous vous êtes dit « Ah, mais c'est pas si difficile en fait, je peux le faire ». Et là, vous êtes en fait beaucoup plus dans l'accueil et il y a quelque chose d'énorme qui va en ressortir de ça. Pour moi, cette surprise, elle peut venir effectivement d'un événement extérieur, de votre autre, mais également la surprise de vous-même, de par ce que vous avez compris et appris. Et il y a adieu la routine, donc je dois quand même vous dire qu'il y a quand même quelque chose de l'extérieur qui va venir bouger tout ça, parce qu'il y a cette notion d'adieu la routine, c'est vraiment quelque chose qui vient, pour moi, à chaque fois qu'il y a cette carte, c'est quand même un bon bouleversement, on va dire, c'est pas un gros, c'est un bouleversement qui vient quand même amener un changement dans notre quotidien, d'accord, avec la surprise, c'est clairement quelque chose auquel on ne s'attend pas ici, et qui va se débloquer suite à ce Mercure repassé direct. Ici, on nous parle d'âme sœur, flamme jumelle. Pour ceux à qui ça parlera, sinon ça parlera aussi aux relations traditionnelles, il n'y a aucun problème là-dessus. En tous les cas, voilà, on vous parle peut-être de la présence d'âme sœur ou de flamme jumelle en fonction de comment ça résonnera avec vous. Je vais regarder derrière. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Si jamais il y a 2-3 doutes ou peurs, n'hésitez pas à ne pas les avoir sur une autre personne qui perturbe la relation. Ici, à mon avis, le lâcher-prise que vous avez fait, on va vous montrer que en fait, non, l'énergie tierce, il n'y en a pas. Si jamais, enfin, l'énergie tierce, il n'y en a pas. En fonction des parcours, parce que je me suis un peu renseignée sur les âmes sœurs et flammes jumelles, un peu plus en détail. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tous les cas, il y a une évolution.
d'accord, pour ceux à qui ça parlera. Et sinon, s'il y avait des doutes sur une énergie tierce ou une autre personne ou quelque chose qui venait perturber, ici on vous dit que ce n'est pas fondé. Donc voilà, peu importe la relation dans laquelle vous êtes. Voilà mes très chers pour le message sentimental. Qu'est-ce que je voulais vous faire? Je voulais regarder un message des... On va passer au conseil, pardon. Je voulais vous faire un petit message des arbres, de la sagesse des arbres. J'hésite parce que j'ai envie de vous faire un message, à regarder un petit peu ce qui... Si, je le fais. Allez, l'oracle des miroirs, parce que je l'adore et parce que je pense que c'est pas mal, là, une petite... À l'heure actuelle, ce qui va se passer là dans les jours à venir par rapport à ce retour direct de Mercure. Comme je vous l'ai dit, les astrologues se mettent tous d'accord pour nous dire que tranquille sur les actions, parce que ça va nous pousser quand même, hein, jusqu'à ce que Mars en bélier repasse direct. On a des correspondances, il y a celle-ci. Ouf, encore, ok. Je dis encore parce qu'elle sort souvent en ce moment dans les guidances. J'en prends une dernière. C'est celle-ci et le rêve. Et l'instabilité. Ok. Alors. Bon, ici, pour ceux qui attendent un message par rapport à un... Comment on appelle ça? Un héritage. Il y a des fortes probabilités que ça se remette en marche si c'était un petit peu long. En dehors de ça, le message le plus global ici, il y a un retour de situation, le retour d'une personne, de quelque chose que vous avez pris énormément de distance par rapport à ça. Il y avait une distance, mais malgré tout, on se regardait un peu de loin quand même. En tous les cas, il y a un retour, soit de vous, soit de l'autre personne. Ou de la situation, parce que ça peut vous parler d'une situation. Peu importe, vous le prenez vraiment comme ça vous parle. En tous les cas ici, voilà ce qu'on me dit. On me dit que ça passe par des correspondances, donc soit courrier, mail, téléphone, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, ce que vous voulez. Voilà, en tous les cas, il y a des correspondances qui vont arriver à la suite de ça. En même temps, c'est tellement fort lorsque Mercure rétrograde repasse direct. En plus, elle repart en balance, qu'autant dire que c'est pas mal non plus. Donc voilà, c'est bien, c'est sympathique quoi. Donc voilà, il y a de fortes probabilités qu'il y ait un retour sur ces prochains jours. C'est quelque chose qui faisait... Alors, j'ai deux messages ici. Il y en a pour qui certains, ça va être assez illusoire, dans le sens où c'est possible que le retour ne soit pas de la manière dont vous l'aviez rêvé. Voilà. Bon, après, ça vient comme ça vient. C'est à vous de voir comment vous souhaitez l'accueillir, parce que il y en a certains qui n'ont pas envie de raccueillir un retour et c'est tout à votre honneur. Vous avez le droit et le choix, donc il n'y a pas de problème. Donc ce sera peut-être illusoire pour certains. L'accueil également, si vous avez envie de faire de un retour, peut être illusoire également. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez souhaité. Mais c'est vrai que vous y voyez un petit peu d'embûche dans tout ça, vous n'étiez pas sûr que ça puisse arriver. Ceci étant, ça vient de loin, mais ça arrive. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi que de toute façon, peu importe votre prise de décision, votre positionnement par rapport à ça, que vous soyez la personne qui retourne ou qui revienne dans votre vie, pour moi, il y a cette notion d'hérédité. C'est vraiment quelque chose pour moi, qui vous est dû. Vous le prendrez comme vous le prendrez, mais il y a quelque chose qui vous est dû ici. De par ce dos de deck qui nous dit qu'il y a une instabilité, et ici j'ai l'impression, je ressens ici que dans votre vie, vous vous êtes vachement stabilisé. Vous avez pris à bras le corps en fait, parce qu'avec le voyage, on a une sorte de distance qui a été mise, d'accord? Il y a on me dit ici une prise de recul, mais également vraiment un voyage intérieur, un voyage à l'intérieur de soi, avec soi, pour vraiment avancer sur soi. Et c'est suite à ce voyage, à ce cadeau que vous vous êtes fait, en fait, ici, que vous avez restabilisé les choses. Il y a cette instabilité ici qui vraiment, vous l'avez remis, vous l'avez
travailler à l'intérieur de vous. Et en fait ici, c'est quelque chose, c'est pour ça que je vous disais que c'est quelque chose qui vous est dû, parce que il y a cette sorte de gratification que vous allez ressentir par le fait de rendre une situation ici, avec ce retour, beaucoup plus stable qu'elle ne l'était. Voilà, ça vous parlera comme ça vous parlera. Je regarderai après, il y a de la joie et il y a de la protection. Ouais. Il y a des célébrations, comme vous pouvez le voir, et il y a le bouclier. Vous êtes protégés, la situation est protégée. Voilà mes très chers, on va aller voir. Oh, c'était le petit message de l'oracle des miroirs. Je ne recouvre pas parce que vivez Mercure qui repasse en direct. C'est beaucoup plus agréable. Par contre, la leçon du rétrograde, c'était important de l'entendre et de savoir un peu comment on se positionne. Mais après, il faut le vivre. C'est le plus intéressant. Enfin, le plus intéressant. C'est... je ne sais pas comment vous dire. C'est exaltant, peut-être. Je ne sais pas. Allez, hop, un conseil du tarot des arbres, s'il vous plaît. Pour ce... Eh ben, on en a eu deux. On a le peuplier et le bosquet. Allez, on va aller regarder ça tout de suite. Hop. La sagesse du peuplier. On l'a déjà eu, le peuplier, il n'y a pas longtemps. Hop. Cet arbre résiste naturellement à la sécheresse. Il est aussi l'arbre des fabricants de boucliers. Il a ainsi le pouvoir de protéger de la mort et des blessures et de s'interposer entre vous et les problèmes que vous craignez, même ceux qui sévissent sur une période longue et déstabilisante. Ainsi, tirer la lame du peuplier représente, à cause du tremblement de cet arbre, vos peurs et vos doutes au sujet des problèmes impossibles à résoudre. Mais il apporte aussi une protection en faisant venir à vous une voix spirituelle. C'est génial. J'adore. Sentiments et relations. Soucis affectifs, repli sur soi, vos sentiments ont bien du mal à s'exprimer. Santé, morale à la baisse, maux de dos. Travail et argent, des factures à payer, les rentrées d'argent tardent à se manifester, dépenses limitées, factures impayées. J'ai l'impression que cette carte nous parle de la période Mercure rétrograde. J'ai l'impression que ça nous parle de ça. On va regarder l'autre. Alors, tout à l'heure, j'ai dit super parce que ça résonne par rapport à ce qu'on a dit. Mais j'ai vraiment l'impression de ça. Et on va voir le bosquet. À mon avis, j'ai l'impression que c'est plus... on y va. Modestie, simplicité. La carte du bosquet rassemble pour votre voyage toute la connaissance cachée dans les arbres. Il recèle la compréhension de tout ce que vous avez déjà connu. Où êtes capable d'apprendre. C'est en étant ouvert à toute la sagesse qui vous entoure que vous pouvez réaliser l'harmonie. Ah, c'est ça, hein, c'est ça dans l'idée. Sentiments et relations. Soyez vous-même et cessez de vous excuser. Ah, vous voyez, juste avant, on disait doute, sentiments, etc. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Ayez toujours en tête des affirmations positives, vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Santé, des examens sanguins sont à prévoir, fatigue, besoin de repos. Bon, ça de toute façon, je crois qu'on est tous, avec les énergies, on est tous... faut vraiment prendre soin de notre fatigue. Travail et argent, ne faites rien par culpabilité ou obligation, vous n'en serez pas davantage récompensé. Osez dire non et restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Magnifique. Ah ben voilà, ben c'était ça. Mercure rétrograde, sortie de Mercure rétrograde. On y va. Ok, on va terminer avec un petit murmure de nos anges. Alors, il y en a une qui est tombée. On va voir si c'était... Hop, j'en ai deux. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Demandez. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Hey! Voilà pour le message. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura apporté des réponses, vous aura apporté une ouverture de vision par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre vie et qu'elle vous accompagnera pour la suite. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur la petite cloche comme ça.
ça, ça vous permet en fait, en étant abonné avec la petite cloche, de les avoir dans votre feed en présentation lorsqu'il y a les nouvelles vidéos en ligne. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Une bonne semaine également, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Je vous fais des gros bisous, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.